L'année 2021 s'annonce sous les auspices de la poursuite des réformes à l'Assemblée nationale. Le personnel civil et militaire ici réuni à l'entame de cette nouvelle année présente ses vœux les meilleurs au président de l'Assemblée nationale. Je voudrais prier pour que votre cœur sans rancœur soit mieux compris au cours de cette année et que vos désirs, vos instructions, que dis-je, vos ordres soient exécutés avec célérité et diligence par vos hommes de dévotion que nous sommes, afin que nous puissions mériter davantage votre écoute, votre attention, votre indulgence et votre légendaire cœur de partage tout le long de cette année et jusqu'à la fin de votre mandat. Le secrétaire général administratif dresse le bilan d'une année 2020 plutôt réussie. Au cours de l'année écoulée, le bureau que vous dirigez a inlassablement poursuivi la mise en œuvre des réformes visant la modernisation et l'amélioration du fonctionnement du secrétariat général administratif. Sous votre impulsion, de nombreuses actions ont été menées dont il me plaît de rappeler quelques-unes. Il s'agit de la création d'une direction des services de l'information et de la communication au sein du secrétariat général administratif et d'une cellule d'audit interne rattachée à votre autorité à la faveur de l'adoption de la résolution numéro 2020-01 du 14 juillet 2020 portant révision du règlement intérieur. La rationalisation des ressources de l'institution à travers une gestion optimale et transparente des deniers publics mis à sa disposition. Après le personnel civil et militaire, les députés ont également sacrifié à la tradition par la voix de la première vice-présidente. En ce début d'année, nous venons souhaiter, au nom de tous les députés, au président Louis Gbaounou Vlavonou, chef de notre équipe, coordonnateur principal de nos actions, une bonne et heureuse année 2021 et une santé robuste. Que le Seigneur vous accorde, à vous, votre bien-aimée épouse Apolline, vos enfants et votre entourage, la paix, la santé, la longévité et le progrès. Qu'il vous accorde le meilleur sur tous les plans et dans toutes les dimensions de votre vie. En réponse à ces souhaits, le président de l'Assemblée n'a pas manqué de marquer sa satisfaction pour les 12 mois passés avec ses collègues et collaborateurs. Heureusement que des gens bien avisés, comme Madame la première vice-présidente, arrivent à noter ces petits pas qui, lorsqu'ils se révèlent aujourd'hui au grand public, deviennent de grandes choses. Je voudrais à mon tour vous exprimer ma profonde gratitude pour les bons vœux que vous avez formulés au nom des députés, non seulement à mon endroit, mais également à celui de mes familles biologiques et politiques et de mes collaborateurs, sans oublier ma chère épouse. Cette cérémonie, la deuxième, comme vous l'avez si bien rappelé, est une excellente occasion de témoignage de l'ambiance qui a toujours régné au sein de l'hémicycle durant ces 12 derniers mois. Elle est aussi, Madame la première vice-présidente, mes chers collègues, l'expression de l'atmosphère qui a toujours caractérisé nos travaux dans le cadre de l'accomplissement de nos missions constitutionnelles, tout en vous rassurant que vos compliments me sont allés droit au cœur. Je vous rassure aussi de mon amitié à votre égard. L'année qui démarre est une année électorale, mais bien des défis attendent députés et personnel de l'Assemblée nationale.